Les Blaugrana, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Petit débrief, le FC Barcelone reprend donc 8 points d'avance sur le Real Madrid. J'ai envie de dire le nécessaire a été fait. Surtout que on met 2 buts dès la première mi-temps sans non plus être flamboyant ou exceptionnel. S'il y en a un qui a été exceptionnel en première mi-temps, c'est bel et bien Ferran Torres. Lui, je sais pas ce qui lui est arrivé ce soir, mais il a été exceptionnel. Quand je vous disais, fut une époque que Ferran Torres, je sens quand même en lui du ballon. Bon, je ne sens pas que ça va être quelqu'un d'exceptionnel, genre un Messi, un Cristiano, un Mbappé, un Rashford, des joueurs comme ça. Non, pas forcément. Mais un joueur important pour un collectif, un joueur important pour un club. Je sens bien Ferran Torres avoir les épaules pour avoir ce rôle-là d'un joueur important sans être une légende non plus. Après, pourquoi pas, on lui souhaite, hein. On lui porte pas l'œil, on lui souhaite s'il y arrive. Mais je vous disais bel et bien, fut une époque que Ferran Torres, attention, ça se voit qu'il a du ballon, on tombe sur son dos, bien évidemment. On est les premiers à le critiquer quand il fait un mauvais match, ça c'est certain, c'est tout à fait normal. C'est même naturellement qu'on est obligé de le faire quand on se pointe en débrief et qu'on voit que des joueurs ont fait un mauvais match, on est obligé de dire qu'ils ont fait un mauvais match. Donc pour ceux qui croient lire dans l'avenir en venant dans les commentaires et nous dire ah bah alors Ferran Torres, alors quoi, nous quand on critique Ferran, c'est sur le moment présent, sur le match qu'il fait où il n'a pas été bon. On parle uniquement de ça, on ne parle pas du joueur entièrement. D'ailleurs, quand il a fallu en live parler du joueur entièrement, j'ai toujours dit que ce joueur-là, je lui sentais un petit quelque chose. J'espère qu'il arrivera à faire parler le talent qu'il a. Ce soir, il nous a montré un très beau visage. Maintenant, ce que je vais lui demander moi, c'est de continuer. Parce qu'attention, si tu montres un visage comme ça et que les matchs suivants, tu rechutes, moi ça ne vaut rien, ça, je vais l'oublier. Ma parole, 1 ou 2 mauvais matchs de Ferran Torres, j'oublie ce qu'il a fait ce soir. Il faut de la continuité et de la régularité, c'est ce qu'on demande au FC Barcelone. Mais Ferran Torres, aujourd'hui, il m'a fait plaisir. Je l'ai confondu avec Ronaldinho une fois. Non, je vous mens pas les gars, une fois il a fait un contrôle débordement, je me suis dit mais attendez, c'est lui le fils de Ronaldinho qui a signé au Barça, c'est lui le fils. J'ai dit non, c'est Ferran Torres qui est sur le côté. Il nous a régalé, superbe match de sa part. Ça me fait plaisir que le Barça reprenne non seulement les 8 points, mais en plus de ça, j'ai l'impression sans trop forcer. On n'a pas énormément forcé non plus pour bien évidemment se préserver face à United. On partira au match retour face à United l'esprit tranquille en ayant fait le nécessaire en Liga. Le cas Sergio Roberto, j'aimerais bien en parler. Ce joueur-là, quand je vous dis que ce n'est pas celui qui me choque le plus en cas de prolongation. En fait, fut un temps, j'étais assez hostile à sa prolongation. Je disais ouais, pourquoi, etc. Mais quand on comprend la situation du club, la situation financière, franchement, je suis pour sa prolongation. Elle ne me dérange pas tant que ça. Ça fait déjà des semaines que je le répète, elle ne me dérange pas. Le club ne peut pas recruter. En fait, vous voulez qu'il vende Sergio Roberto et ramène De Bruyne? Vous voulez qu'il ramène qui? Dites-nous, on vous écoute. Vous voulez qu'on ramène De Bruyne à plus de 100 millions? Bernardo Silva? Tout le monde aurait rêvé de ça. Mais compte tenu de l'état du club actuellement, un joueur comme Sergio Roberto, il peut être utile. C'est un joueur, c'est un couteau suisse. Alors, il ne va pas être dans l'excellence, mais il aura les épaules dans certains matchs comme ceux de ce soir pour faire un bon match. Ce soir, il ne fait pas un match ridicule. Loin de là, il est buteur et passeur décisif. Donc, pour ce genre de rencontre, tu le prolonges avec un petit salaire et franchement, il peut servir. Quand il y a des blessés, quand il faut faire souffler les titulaires, ça peut toujours servir. Parce qu'en fait, si on vous écoute, on vend, on lâche tout le monde. Ouais, Sergio Roberto nous a déçus dans le passé. Moi, le premier, il m'a déçu. Donc, allez, on le jette. Mais on le remplace par qui, dites-moi? Par personne. Ah, par De Bruyne, non, on n'a pas assez, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver, on n'a pas assez de Bruyne, Musiala, tout ça. Il faut arrêter de rêver et se réveiller et regarder actuellement les finances du club. On doit remonter la pente et pas encore plus s'enfoncer dans le trou à ramener des joueurs à 150, 200 millions. Donc, compte tenu de ce fait-là, on ne peut pas. Franchement, Sergio Roberto, moi, ça ne me dérange pas. Prolongez-le, petit salaire, bas profil, il ne parlera pas énormément, il se la ramènera pas énormément quand il sera sur le banc. Pour moi, ça ne me dérange pas qu'il prolonge. J'étais content aujourd'hui qu'il fasse un bon match. Christensen, les gars, ce Viking a encore fait parler de lui. Si je devais vous citer des joueurs qui m'ont plu dans ce match, je dirais Ferran Torres, Sergio Roberto, pour moi il fait un bon match buteur, et passeur décisif, ce n'est pas rien. Christensen, solide comme d'habitude, le patron de cette défense en l'absence de Araujo, il montre clairement qu'il est le patron. Et Ter Stegen derrière, j'ai bien aimé son match aussi, il a fait les arrêts nécessaires quand Cadiz a failli réduire le score et ça aurait pu changer le match parce que si Cadiz marquait à la 70e, 75e, quand ils ont commencé à pousser, on aurait eu droit à 10-15 minutes en folie en fin de match pour que Cadiz pousse pour venir chercher le 2-2. Ter Stegen a été super important de ce côté-là, il a su faire les arrêts nécessaires pour éviter la réduction du score de la part de Cadiz. Par contre, il y a un joueur, moi, qui m'a déçu. Lewandowski a retrouvé les chemins défilés. Faut pas l'oublier, ça, faut le notifier. Il a retrouvé les chemins défilés. Avec sa spéciale, j'ai envie de dire, car il le tente souvent, ces tirs à ras de terre là. En fait, ils sont indétectables. Les gardiens adverses, quand ils regardent Lewandowski, je sais pas, ils regardent sa tête, ils regardent autour ce qui se passe, mais ils regardent pas au sol. À la dernière seconde, ils voient un ballon passer. Il a tiré, moi, je regardais là-bas. C'est très subtil, cette manière qu'a Lewandowski de tirer à ras de terre en puissance comme ça. C'est difficile pour un gardien, je pense, d'arrêter
ce genre de tir, car la défense le gêne, c'est à ras de terre, il ne s'y attend pas. Bravo à Lewandowski qui retrouve le chemin défilé. S'il y en a un qui n'a pas retrouvé le bon chemin, c'est même pas le chemin défilé, on veut juste qu'il retrouve son bon chemin, il est perdu. Donnez-lui un GPS à Ansu Fati parce qu'il est perdu. On ne veut même pas qu'il retrouve le chemin défilé, juste le chemin d'être bon, un bon chemin. C'est très très compliqué, franchement, il me fait de la peine. Il me fait énormément de peine parce que nous les Blaugrana, on avait beaucoup d'espoir en lui. On continue même d'avoir de l'espoir en lui, mais il nous déçoit de match en match. S'il te plaît, Ansu Fati, tu peux pas prendre exemple sur ton collègue là-bas, là, Rashford de United, qui lui aussi, après un passage à vide, il est revenu en force. Mais Ansu Fati, après un passage à vide, tu ne reviens toujours pas en force. Je ne vois aucune force Ansu Fati. En parlant de force, est-ce qu'il se nourrit même? Parce que l'intensité qu'il met sur le match, elle n'est pas suffisante. On dirait il est là sans être là. Ma parole que si le Barça aurait joué sans attaquant gauche, vous et moi n'aurons même pas remarqué que le Barça leur manque un ailier gauche. On n'aurait même pas remarqué tellement que le joueur n'a pas servi à grand chose. Franchement, il se nourrit, il mange. Pourquoi il a si peu d'intensité? Est-ce qu'il mange? Pourtant, c'est pas encore le Ramadan. Tu peux manger Ansu Fati, mange pour mettre encore plus d'intensité. C'est quoi ça? T'es tout frêle sur le terrain. On dirait il n'a pas envie de se bouger. Des fois, il a la flemme, des fois, il se bouge, mais pour rien du tout. Pour rien apporter. Fati, le Ramadan, il est dans à peu près un mois. Donc, tu peux te permettre de manger encore. Profites-en avant le Ramadan. Si là, tu manques de force comme ça, d'intensité dans le match, qu'est-ce que ça sera au moment du Ramadan? Tu ne vas pas jouer. Tu vas dire à Xavi, non, moi, je ne joue pas. Je n'ai pas assez d'énergie. Franchement, faut te ressaisir Ansu Fati. J'espère vraiment qu'il va nous faire une Rashford, les gars. Moi, j'ai encore un peu d'espoir. Je lui tombe dessus parce que c'est normal. Il fait un mauvais match. Je vais pas dire il a fait un bon match. Il a fait un très très mauvais match. Je n'ai pas du tout aimé le match qu'il fait. Mais de l'autre côté, j'ai encore espoir en lui. J'espère vraiment qu'il va nous faire une Rashford. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne suis pas pour une vente de Fati. Pourquoi pas un prêt si jamais le joueur n'arrive pas à se relever? Un prêt pour qu'il reprenne confiance. Ça, je ne dirais pas non. Mais une vente, je vous mens pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai trop peur de le voir retrouver des couleurs avec une autre équipe et qu'il arrache tout. On va s'en mordre les doigts. Mais Fati, on va pas t'attendre 5 saisons non plus. Il faut te bouger. C'est le FC Barcelone là. On va pas te laisser 4 saisons pour te relever. Petite mise au point terminée sur ce match. Désolé si j'ai oublié des détails. N'hésitez pas à me les rappeler dans les commentaires ou me dire votre avis. Qu'en avez-vous pensé du match d'El Craquito, Ronaldinho, Ferran Torres de Nazario? Incroyable ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Le Barça l'emporte sans trop forcer, se met dans de bonnes conditions en récupérant 8 points et en allant au match retour face à United, les esprits tranquilles comme je l'ai dit. Si j'ai oublié des détails, comme d'habitude, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Ou me donner tout simplement votre avis sur le match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.